Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler du bruit, du non-dit et de l'impact de ce que l'on ne dit jamais mais qui plombe tout. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Ah, les non-dits, vous savez, toutes ces choses que tout le monde sait, mais personne n'en parle. Il y a beaucoup de non-dits dans notre quotidien, alors que ce soit notre quotidien personnel, mais au travail, c'est encore plus commun. Et malheureusement, comme souvent, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose, parce qu'on ne parle pas d'un problème, que le problème n'existe pas. Bien au contraire. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il y a des non-dits et comment on peut les gérer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un non-dit et quel est l'impact que cela a ? Eh bien, les non-dits, cela peut être, par exemple, quand il y a une décision qui a été prise au niveau de la direction et que personne n'ose la commenter. Soit parce que la direction a dit « c'est comme ça, c'est pas autrement », ou alors parce que personne ne la comprend. Mais tout le monde a peur de poser une question car on se dit « oh là, mais si je demande qu'est-ce que ça veut dire, je vais passer pour un idiot ». Alors que tout le monde a le même sentiment. Cela peut être un conflit qui n'est pas traité, par exemple quand il y a des tensions entre deux équipes ou entre deux personnes et que l'on se dit « mieux vaut ne pas gérer le conflit, sinon ça va exploser ». Bref, vous voyez, les non-dits, ce sont toutes ces petites choses dont on est conscient, qui nous pourrissent le moral, qui prennent de l'énergie, voire qui génèrent du stress, mais on préfère ne pas agir car on se dit qu'on est un peu le seul ou la seule, et en fait, comme tout le monde pense cela, au final, personne n'agit. Alors pourquoi les non-dits s'installent, me direz-vous ? Eh bien tout d'abord, première raison, bien évidemment, la peur du conflit ou la peur de la hiérarchie. L'exemple avec la décision dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un excellent exemple. Plutôt que de prendre le risque de remettre en question une décision, on préfère se taire et générer de la frustration. Ensuite, il y a certaines entreprises où il y a une culture du silence. Car si on exprime une opinion, on va être perçu comme un petit peu un rebelle. Tout le monde est dans une case, personne n'en bouge et tout le monde pense que ça fonctionne comme cela. Alors c'était peut-être vrai au siècle dernier, mais aujourd'hui, la libération de la parole, c'est quelque chose qui est un impératif. C'est une demande extrêmement forte de la part des salariés. Donc si c'est culturel, c'est beaucoup plus dangereux. Et ensuite, au niveau des équipes, il y a bien entendu le rôle du manager. Un manager doit libérer la parole et prévenir ses équipes qu'elles peuvent s'exprimer sur absolument tout, tant que la forme y est mise, bien entendu. Mais si ce n'est pas le cas, si le manager ne fait pas ce genre de communication, les équipes n'oseront pas poser de questions, n'oseront pas exprimer leurs doutes, ou alors n'oseront pas parler du conflit qui est en train de se développer avec l'équipe d'à côté. Et c'est comme cela que les non-dits vont se développer. Alors, bien sûr, les non-dits ont un effet délétère sur les équipes. Tout d'abord car il y a un malaise. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais personne n'ose en parler. C'est absolument terrible et ça je l'ai déjà vécu dans certaines entreprises, quand j'étais en entreprise il y a quelques années. Quand tout le monde sait qu'il faut agir, personne n'ose le faire par peur d'être mal jugé, par exemple. Et ça va être des regards en coin à la machine à café. Et parfois, ça va être des rumeurs même. Et oui, le non-dit peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus important. La rumeur qui va transformer même la réalité en quelque chose de pire et de fantasmé. Alors bien entendu, tout cela a un impact sur la motivation. Et plus le nombre de non-dits est important, moins la motivation est élevée. Car le stress généré par ces non-dits ne va pas permettre à notre santé mentale d'être optimum, car on va avoir une charge mentale absolument de fou du fait de ces non-dits. Il va y avoir des soupçons, il va y avoir des rumeurs, et parfois même, on va se dire « mais et si je perdais mon job ?» Les non-dits peuvent avoir des impacts absolument délétères. Alors, comment est-ce qu'on fait pour libérer la parole sans tout casser ? Je crois profondément que cela se passe au niveau des équipes. Les managers peuvent exprimer le fait que l'on peut tout dire tant que cela est fait avec bienveillance. Un manager peut tout à fait dire à son équipe toutes les questions, toutes les remarques, vous pouvez le faire tant que c'est fait avec bienveillance. Et il peut y avoir des rituels d'équipe chaque semaine, pendant 10 minutes. Tout le monde peut poser une ou plusieurs questions sur un sujet qui lui pose problème. Les non-dits, c'est véritablement un cancer dans les équipes et dans les entreprises. Si le manager dit à son équipe, eh bien pendant 10 minutes,
chaque semaine, avant le début de la réunion, on va poser des questions. Vous pourrez poser des questions sur absolument tout ce que vous voulez, faire des remarques sur des sujets qui vous posent problème. Vous allez voir que petit à petit, l'ambiance va devenir absolument extraordinaire, car il n'y aura plus jamais de non-dit. J'insiste bien sur le fait que tout peut être dit avec bienveillance. Il y a une différence entre dire à son manager « Non mais cette décision, c'est vraiment de la merde » et dire à son manager « Écoute, je ne comprends pas cette décision, est-ce qu'on pourrait en parler afin que tu nous l'expliques ?» Et vous voyez, même si moi, en tant que collaborateur, je pense que cette décision est une énorme erreur, peut-être que je n'ai pas tout compris de la décision, peut-être que je n'ai pas tous les éléments, peut-être qu'il y a eu des non-dits autour de la prise de décision. Eh bien, à partir du moment où on va me l'expliquer, ça ira nettement mieux. Ne serait-ce que de verbaliser mon incompréhension, cela va alléger mon stress. Et je crois qu'il est important au niveau des équipes de valoriser les personnes qui posent des questions. Si un collaborateur ou une collaboratrice me pose une question qui peut sembler gênante et que moi, en tant que manager, je la remercie d'avoir posé cette question, les autres vont très probablement se dire « Ah mais c'est chouette, en fait, on peut vraiment poser toutes les questions. On peut vraiment dire tout ce que l'on veut. » Et ça, en termes de cohésion d'équipe, en termes de bien-être au travail, cela n'a pas de prix. Donc vous voyez, les non-dits, c'est véritablement quelque chose qu'il faut supprimer totalement. Et c'est vrai dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle. Quand ça ne va pas avec vos enfants ou avec votre compagnon ou votre compagne, vous noterez que tant que le problème n'a pas été abordé, la situation ne s'améliore pas. Eh bien, c'est exactement la même chose au travail. Et si on ne devait retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est que la libération de la parole au sein des équipes, c'est véritablement la clé du bien-être au travail. Je n'en ai jamais douté et c'est pour cela qu'il ne faut pas forcément attendre que cela vienne de tout en haut de l'entreprise, mais au sein de chaque équipe, vous pouvez agir. Et si vous n'êtes pas manager, mais que vous êtes managé, rien ne vous empêche de partager cet épisode avec votre manager en disant « J'aimerais bien qu'on ait ce rituel de questions une fois par semaine. Moi, je trouve ça génial et ça serait super motivant. » Je pense que beaucoup de managers seront totalement d'accord avec ce point. Et vous, alors, est-ce qu'il y a des non-dits dans votre entreprise? Comment est-ce qu'ils sont gérés? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous. J'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.